Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, je voulais la faire pour le 30 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 31, donc je suis un peu en retard de 24 heures. Mais le temps de préparer cette vidéo et puis préparer tout ce que je viens de mettre dans ce diorama. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps, mais voilà, cette vidéo va tout de même être faite. Voilà, donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était des véhicules d'un certain Adolf Hitler qui est arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933. Donc voilà pourquoi cette vidéo aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vous présenter trois véhicules qui ont appartenu au Führer Adolf Hitler. Donc on va tout de suite commencer par cette première Mercedes. Alors cette Mercedes, c'est première miniature qui nous propose cette voiture au 43e et qui sera donc une série limitée et qui sortira en 2013. Donc cette voiture, la carrosserie est en zamac, le châssis en plastique, jantes en plastique, pneus à gomme souple. Et les figurines qui sont dans cette voiture sont en plastique également. Voilà, on voit Adolf Hitler avec ses généraux placés dans ce véhicule qui est la grosse Mercedes 770K W152 de 1938. Voilà donc pour ce type de véhicule. Donc maintenant on va parler du vrai véhicule. Donc c'est un 8 cylindres en ligne à 2 compresseurs, 7665 cm3, d'où les 770. Mercedes représente ces cylindrés avec trois chiffres. Donc ici la 770 pour 7665 cm3. Voilà, c'est toujours Mercedes qui présentera donc ces types de modèles. Donc c'est une 400 chevaux, une boîte à 5 vitesses avec la cinquième surmultipliée, 180 km/h, donc 180 km/h conseillé par le constructeur, mais en fait elle sera limitée à 80 km/h. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis son poids est donc à 7780 kg. Elle fait 6 mètres de long, 2 mètres de large, 1,80 m de haut, et sa consommation sera de 60 litres au 100. Son prix sera affiché à 30 Reichsmark en 1938. Voilà donc pour la fiche technique de ce modèle. Donc nous arrivons maintenant à l'histoire de cette voiture et de cet homme qui emploie cette voiture, cette Mercedes 770K. Donc le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est le nouveau chancelier allemand, le SNDAP. Le SNDAP, c'est le Parti socialiste allemand. Le 2 août 1934, il devient Führer, en français chef. Ce sera le nom donné par son ministre de la propagande, Joseph Goebbels. Allemagne 1938. La démence de cet homme envoûte le pays tout entier.
Le vent tourne en Europe. La politique expansionniste d'Hitler annonce la Seconde Guerre mondiale en entrant à Vienne, en Autriche, au matin du 12 mars 1938. Donc on voit ici, enfin c'est ce qui est représenté, l'arrivée d'Adolf Hitler en 1938 à Vienne, en Autriche, avec la foule qui, eh bien, qui voit cet homme arriver dans leur pays. Paranoïaque et avide de parades populaires, Adolf Hitler est aussi à la base de l'une des plus influentes créations technologiques de son époque. C'est la Mercedes 770K, entre autres. Il réalisera aussi, dans les années 30, les premières autoroutes allemandes. Donc, il y aura déjà 4 voies. Donc, une voie à double sens. Donc, il y aura donc ces fameuses autoroutes. Et puis, il arrivera à réduire le chômage en Allemagne. Donc, la Mercedes 770K est le fleuron de la technologie de la marque. Un vaisseau amiral né en 1930 sous le code W07. Une berline limousine découvrable, Flora Place, en 1938 au Salon de l'Auto à Paris. Elle est baptisée W152. Donc c'est celle-ci. Son moteur gagne en puissance. Les roues avant sont indépendantes. Et la boîte est à 5 rapports. C'est une merveille pour son époque, dont le prix sera affiché à 30 000 Reichsmark, est tellement astronomique qu'il n'est même pas affiché au catalogue. Son blindage, sur commande spéciale de la chancellerie du Troisième Reich, qui développe un véhicule spécifique, conforme aux attentes du Führer. La carrosserie est entièrement blindée. Les portières ont une épaisseur de 12 cm et demi et pèsent à elles seules 160 kg. Les vitres sont également à l'épreuve des balles, avec une épaisseur de 4 cm. Les pneus, dotés de 20 cellules séparées, sont réputés increvables. Le blindage en est également question sur le véhicule avec des plaques traitées au manganèse. C'est un alliage qui est mélangé avec l'acier. Est prévu pour résister aux explosions par mine. Derrière les passagers arrière, un panneau métallique protège les têtes des occupants. Donc on voit ici, derrière la capote, ici, le panneau qui est blindé et qui protège donc les passagers qui sont à l'arrière. Voici donc ce panneau blindé. À l'avant, les roues de secours intégrées aux ailes avant. Donc ici, les roues de secours qui sont enveloppées donc d'une coque blindée, ainsi que le capot avant. Et enfin, cette 770K est dotée d'un verrouillage centralisé électromagnétique, un système révolutionnaire pour l'époque. Évidemment, ce véhicule n'est pas léger, il pèse 4 tonnes 800. Ces 400 chevaux ne sont donc pas trop pour rouler à une vitesse annoncée à 180 km/h. Mais ses pneus increvables limitent sa vitesse à 80 km/h. Donc les pneus sont tellement épais que la voiture ne peut pas dépasser les 80 km/h.
Côté consommation, la 770K blindée est un vrai gouffre. 60 litres au 100. Il lui faudra donc 3 réservoirs blindés d'une contenance totale de 300 litres d'essence. Adolf Hitler avait pour l'habitude de se mettre debout à la place du passager avant pour saluer la foule. Son siège était relevé de 13 cm pour lui donner une certaine importance quand il était assis. Et une barre de maintien, ici à l'avant. On voit ici légèrement cette barre qui est au haut du pare-brise, où il peut se maintenir debout. Donc cette barre lui permettra de se tenir debout et donc de saluer la foule. Sur les 88 exemplaires de ce modèle, code compris entre le W07 au W152 produites, quelques modèles de ce 152 seront destinés au gouvernement du Troisième Reich, notamment pour les parades officielles. Adolf Hitler, Hermann Göring en seront les plus utilisateurs. Alors je voulais vous faire aussi une petite anecdote. Donc Hitler ne paradera uniquement qu'en Mercedes et seulement en Mercedes. Donc il y aura toujours avec lui en cortège des Mercedes de ce type, cette 770 qui le suivront lors de ses défilés, de ses parades en ville. Voilà donc pour cette Mercedes que je voulais vous présenter. Je vais maintenant passer au deuxième modèle. Donc ce deuxième modèle, c'est une Rio. Donc c'est la grosseur Mercedes. Donc grosseur en français veut dire grosse Mercedes. Donc c'est une limousine découvrable. On voit ces 6 vitres ici. Donc c'est une limousine découvrable car elle est capotée. Donc elle sera produite de 1938 à 1943. Donc Rio nous propose ce modèle sous la référence 64 et qui sortira dans les années 70, vers 1975. Donc c'est une carrosserie en zamac, un châssis en plastique, jantes en plastique, pneus à gomme souple. Et donc cette voiture sera sur suspension. On voit un peu la suspension qui marche très bien sur ce modèle. Donc la capote plaque qui est à l'arrière. Donc ici on voit également la plaque. Donc cette plaque sera donc blindée et ce qui permettra de protéger les passagers qui sont assis à l'arrière. Les vitres également blindées. Donc on a dit 4 cm d'épaisseur avec des portières de 12 cm et demi de blindage. Ce qui lui fera à cette voiture le poids de 4 tonnes 800. Donc toujours les mêmes dimensions que la précédente, 6 mètres de long, 2 mètres de large, 1 mètre 80 de haut, et donc avec une consommation de 60 litres au 100. Avec le prix 30 000 Reichsmark en 1938. Donc la grosse Mercedes, type 770, fait son apparition au Salon de l'Auto à Paris en 1938. Elle faisait la synthèse de toutes les recherches de l'usine de Sindelfingen. C'est en Allemagne, près de Stuttgart. La ville comporte l'usine du groupe Daimler. Voilà donc pour cette Rio
cette Mercedes 770K de 1938 et qui sera produite jusqu'en 1943. Voilà pour ces deux Mercedes 770. Une vue un peu panoramique. On va tout de suite passer au troisième et dernier modèle. Donc ici, je vous propose une Mercedes à 3 roues. Donc c'est la 500 G4. C'est une 6-4. Donc 6-4 pour 6 pour les 6 roues et 4 pour les 4 roues motrices à l'arrière avec 2 ponts. Elle sortira en 1934 et sera produite jusqu'en 1939. Donc c'est Mini-Champ qui nous propose ce modèle sous la référence 43 60 35 600. Et donc Mini-Champ sortira ce modèle en 2009. Donc c'est une carrosserie en Zamac, châssis en métal, jantes en plastique et pneus à gomme souple. Donc le châssis est vraiment en métal et très bien détaillé. On voit également les ponts, l'arbre de transmission. Vraiment, Mini-Champ, c'est un fabricant allemand et il fait de très belles pièces, bien détaillées, tout jusqu'au châssis. Voilà donc pour cette miniature. On va maintenant venir au modèle réel. Donc c'est un 8 cylindres en ligne, 5019 cm3, donc 5019 pour 500, hein, la Mercedes nommée 500 G4. Elle fait 100 chevaux d'ine, une boîte avec 4 vitesses, plus des rapports des multiplications, 65 km/h, 3 tonnes 500 et elle consommera 38 litres au 100 avec un réservoir de 90 litres. Sa longueur fera 5,36 m, sa largeur 1,87 m avec une hauteur de 1,90 m. Donc ça sera un véhicule tout-terrain avec un essieu à l'avant bien sûr directionnel et les 2 essieux arrière avec 2 ponts, ce qui lui fera 4 roues motrices pour l'arrière. Donc la Mercedes G4 sous le code W31 est une évolution de la G1 sous le code W103 lancée en 1926. Ce véhicule avait une boîte synchronisée à 4 rapports transférant aux roues arrière ou aux 6 roues si nécessaire. Donc elle pouvait être en 6 roues motrices ou en 4 roues motrices à l'arrière. Donc 3 dictateurs posséderont cette voiture à l'époque difficile. Donc ce sera entre 1934 à 1939. Donc le premier dictateur sera un Espagnol, le général Francisco Franco. Donc en fait ce véhicule, Mini-Champ sortira ce véhicule, donc cette Mercedes 500 G4, c'est celle de Franco. Mais Adolf Hitler possédera également aussi ce modèle. Et enfin, le troisième dictateur sera Benito Mussolini, qui aura également la même voiture. Et donc 10 autres modèles seront fabriqués
pour les officiers nazis. Et en 1926, ce véhicule était prévu comme un tout-terrain pour l'armée allemande, avec une longue lignée jusqu'en 1939, avec une trentaine fabriquées en cette année. Donc pour l'année 1939, une trentaine de ce véhicule seront fabriqués. Voilà donc pour cette fameuse Mercedes 500 G4 que Minichon nous propose. Voilà, eh bien, je vais finir cette vidéo. Si cette vidéo sur Adolf Hitler pour l'anniversaire du Troisième Reich, donc qui arrivera le 30 janvier 1933 au pouvoir. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez mettre un pouce ou bien commenter cette vidéo pour connaître votre avis sur cette vidéo. Ou alors vous inscrire, vous abonner à la chaîne Atalante57. Voilà. Eh bien, en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi à vous. Et puis, eh bien, on se retrouvera pour une autre vidéo avec d'autres modèles. Voilà. Merci à vous. Bonne journée à vous. À la prochaine. Merci.